Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer donc le projet SOAR que j'ai ici. Donc ici qui est très très bien illustré comme on peut le voir ici en diagramme. Alors toute la documentation de comment ça s'installe, de comment, ben évidemment, bon, pas Kali Linux, mais donc les règles Snort, Universal Forwarder, comment on l'installe, donc c'est Splunk pour récupérer tous les logs et les envoyer directement vers Splunk. Donc tout se trouve dans la documentation que j'ai mis à disposition et donc tout y est vraiment bien détaillé. Très important, voilà, parce que moi-même je vais l'utiliser ici juste pour actionner l'IDS. Donc ici on va vérifier, alors principalement dans cette vidéo, on va vérifier si tout fonctionne et comment ça fonctionne concrètement. Donc première chose, on va regarder si la machine Kali Linux est en place. Oui, elle est en place, donc on met le mot de passe et elle est là. Ok, Kali Linux, elle est là. Maintenant, on va voir ici notre zone bleue, la machine Ubuntu pour voir si elle est en place. Donc la machine qui va se faire attaquer. On va mettre le mot de passe. On y est. La machine est là. Elle est en place, comme on peut voir. Elle fonctionne super bien. Ok. Donc maintenant, on va actionner l'IDS pour avoir tous les logs. Euh, Surtout, en fait, l'alerte en fait, qu'on a programmée. Donc, c'est un Nmap Xmus. Donc, tout est documenté ici, évidemment, dans le doc pour voilà, que ça soit beaucoup plus simple. Ce qui est un Xmas, il y a vraiment tout. Et donc, on a programmé cette alerte dans l'IDS pour que l'IDS puisse nous signaler qu'il y a vraiment un problème d'Nmap. Alors on pouvait faire d'autres, voilà, que ce soit un brute force ou que ça soit, on fait un brute force en Nmap aussi, qui utilise aussi, voilà, des listes aussi avec des mots de passe complets. Et donc là, j'ai décidé de faire juste un Nmap tout simplement. Et donc, on va l'actionner. Alors, on va prendre, donc comme on peut voir ici, alors c'est très important, donc si vous faites de votre côté ici, il faudra juste changer l'interface ici, et je vais vous montrer donc comment on trouve l'interface. Donc je fais un copier, boum, je viens ici, coller, donc avant de trouver l'interface, enfin avant de lancer la commande, on va faire IP add. Et donc on va voir l'interface ici, on voit bien que c'est ENP0S3. Donc c'est pour ça que mon interface sera ENP0S3. Donc très important de vérifier et à adapter selon les cas. Alors on va lancer. Boum. Voilà. Donc là, l'IDS, donc Snort, est en place. On n'y touche plus. Donc tout va bien. Donc tout est OK. Donc ça, c'était l'Universal Forwarder que j'avais installé. Ça, c'est autre chose. Donc maintenant que tout est en place ici de ce côté-là, on va regarder par rapport à Splunk. Je vois que je dois le lancer. Boum. Voilà, je me connecte. Ce qu'on va faire ici, c'est aller dans le Search Head. C'est ici, hein, évidemment, on y est. Voilà. Index, on va évidemment dans l'index. Alors, c'est examen effect que j'ai mis. Et on va y aller, bah oui, sur les dernières 24 heures. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les dernières 24 heures? Boum. Alors, on voit, il est 21 heures. Oui, bon, il envoie les premiers... les premiers... Donc, qu'est-ce que c'est? Ça doit être... Donc, ce n'est pas nos alertes ici. Ce qu'on peut voir, donc 21h27. Donc ici, on voit bien que ce n'est pas nos alertes ici, puisqu'il n'est pas écrit Nmap. Donc, voilà, ça c'était des alertes que j'avais testées. On va faire les dernières 15 minutes plutôt, on va voir un peu. Boum, voilà, les dernières 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de trafic.
Donc ça, c'est pas pour nous. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est avec la machine attaquante, on va attaquer la machine cible. Et normalement, on devrait avoir tous les logs dans Splunk. Donc ce qu'on va faire ici, voilà, on va aller sur la machine attaquante, on va faire la commande pour l'attaquer. Boum, c'est en train de mouliner, donc c'est en train de démarrer. Le scan est en train de se faire et le scan a réussi. Donc, avec Kali Linux, c'est fait. On vient d'attaquer la machine pour voir si elle était up et avoir plus d'informations ici, comme on peut le voir. Voilà. Donc, il y a le TCP qui est ouvert, le port 80 HTTP. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va aller dans Splunk et donc on va voir ça ici. On va faire juste une petite mise à jour. Et comme on peut le voir, on vient d'avoir le scan, enfin les logs qui ont été bien insérés ici. Donc 21h48, on voit bien que 21h49, mais bon, c'était voilà. Donc tout est ici, donc tout est répertorié ici dans le SIEM, Splunk. Et donc ce que j'ai fait, donc j'ai créé une règle en faisant ici plutôt une alerte. Donc j'ai créé une alerte et alerte. Et tout ça pour envoyer directement avec un webhook. Alors, je l'ai désactivé ici, c'est pour ça que ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que je vais faire, je vais l'activer. Activer. Voilà. Donc, c'est très bien. Donc, j'avais créé une alerte ici avec un webhook. On va le voir ici. Donc, voilà le SPL. Il est très, très simple, hein. Donc, si on voit dans l'index ici, donc dans la mémoire, ceci, donc on crée une alerte et on l'envoie. C'est aussi simple que ça. On l'envoie au webhook qui est ici. Donc on va enregistrer, hein. C'était déjà très bien comme ça. On va refaire quand même la manip parce que comme c'était désactivé, ça ne fonctionnera pas. Voilà. On va voir si 21h50, si tout est là. Donc ce que je vais faire ici, moi au lieu de revenir en arrière, on fait ceci. Index et fake égale boum 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 boum. Voilà. On va faire les dernières 15 minutes. On rafraîchit, donc 21h50, c'est excellent. On vient d'avoir l'alerte qui nous dit qu'on a été attaqué, en tout cas qu'on a été espionné. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est aller voir dans N8N s'il a bien collecté le tout. Car, comme on peut le voir ici, une fois que Splunk a les alertes, il l'envoie à N8N. N8N, lui, il regarde dans la base de données est-ce que c'est une récidive. On va le voir dans un instant. Et il analyse avec Ollama, une IA, donc 100% locale, pour nous donner toutes les informations. Donc on va d'abord voir ici dans N8N si tout a été ingéré. Donc collecteur d'alerte de Splunk, exécution, donc ça a bien été pris en compte. Donc comme on peut voir grâce au webhook qu'on a vu tout à l'heure ici en créant l'alerte. Donc je clique dessus, c'est en train de bugger un petit peu, ça arrive. Pardon, c'est les aléas du direct. Et donc, comme on peut voir, l'alerte a bien été envoyée ici. Bon, on voit que c'est vraiment du brut. On voit que c'est vraiment du brut. C'est pour ça qu'ici, je l'ai nettoyé pour avoir vraiment ce que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc, le timestamp, l'alerte, la classification. On peut le voir aussi en schéma. Le mettre directement dans une base de données pour que, ben voilà, que ça soit en fait le cerveau de l'agent IA ici, et puis qui puisse voir, et comme on va le voir dans un instant, voir s'il y avait déjà une attaque pareille et en combien de temps ça s'est fait. Donc voilà. Donc il a eu tout ça. Donc on l'a inséré dans la base de données.
On retire maintenant l'information de la base de données. On fait un découpage pour vérifier, plutôt un découpage, et un calcul de récidive pour vérifier si le nom, la date et le tout, hein, comme on peut le voir ici, donc correspondent et voir s'il y a une correspondance et voir le nombre de récidives et assigner donc un niveau de menace. Donc il a été fait 5 fois. Et donc voilà l'historique avec les dates, l'analyse temporelle évidemment, donc l'IP de la victime, le message d'alerte. Et donc on va directement dans le SOC Level 1 IA pour travailler tout ça. Donc je lui ai dit à peu près ben voilà, ce qu'il devait faire et il me sort un rapport. En sortant du rapport, alors ici on me fait une mise en forme HTML, oui c'est ça, pour que ça sorte super bien dans un email. Ce qui se passe, une fois qu'on a fait cela, donc si ça veut bien, ça nous envoie un email. Alors, l'email, c'est très simple. On vient ici, boum, on va sur Gmail. Si ça veut bien, évidemment, ça met toujours un petit temps quand c'est en live. Et on voit que l'email a bien été envoyé ici à 21h51. Donc ça, c'était tous les tests que j'avais fait auparavant. Et donc on voit alerte SOC suspect, détection snort IDS. On voit la machine attaquante, on voit le nombre de récidives, le protocole TCP tout simplement, et donc la table. Alors ici on voit tout le rapport, l'analyse de la situation. L'alerte actuelle est liée à une attaque, voilà, Nmap, type d'attaque brute force, voilà, pour examiner. La recommandation par rapport à ce qui devrait être fait, puisque cette attaque est classée comme moyenne, il faut et qu'il y a 2 incidents, quelques minutes. Donc voilà, la conclusion, évidemment, les recommandations futures. Alors, il y a aussi, très important, un bouton pour bloquer l'adresse IP si on veut la bloquer. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va la bloquer puisque pour moi, ce n'est pas bon. Alors, peu importe où je suis, je peux la bloquer. Donc, je clique sur bloquer. Voilà. Action confirmée, l'adresse IP a été bannie du réseau. C'est intéressant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai lancé le deuxième workflow, le bloqueur d'IP avec un webhook. On va voir si ça s'est bien produit. Donc 21h56, 21h56. Tout s'est fait dans l'ordre. On va voir si ça a été fait. On me dit ici que la règle a été mise à jour. Donc c'est bon. Donc l'adresse IP a été bloquée. Mais évidemment, je ne veux pas faire confiance comme ça. Je veux voir si elle a bien été bloquée. Donc ce que je vais faire, c'est... Donc on est ici, à ce stade ici. Ce que je vais faire, c'est d'aller dans la machine Ubuntu, mettre mon mot de passe ici, vérifier si ça a bien été bloqué. Donc ça, c'est les alertes qui ont été faites. On va sortir de là, boum. Voilà, on va faire un petit clear. On va mettre en grand pour que ça soit beaucoup plus confortable. Et là, on va faire la commande. Donc c'est sudo système CTL status universal, pas universal, uncomplicated, firewall. Évidemment, si je mets status, ce ne sera pas bon, c'est pour voir s'il est, donc il est, c'est sudo, c'est celui-ci. Boum. Donc voilà, comme on peut voir, donc l'IP attaquante a été bien bloquée. Voilà, vert partout. Et on a bien bloqué. Voilà, voilà. Donc là, on vient de voir le projet, un projet SOAR, tout simplement, donc qui a une orchestration qui a été faite sur une machine Ubuntu.